Je vais être honnête avec toi, cette astuce que je vais te présenter dans cette vidéo, tu peux absolument pas t'en passer. C'est simple, si tu veux avoir un bon niveau en powerlifting, tu es absolument obligé de passer par cette étape. C'est une étape où si tu regardes n'importe quel powerlifter avec un niveau décent, va forcément la pratiquer parce que ça va considérablement réduire ton risque de blessure, mais aussi de booster tes performances. Salut à tous, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais te présenter une méthode qui, si tu ne la fais pas actuellement, peut te permettre de perdre entre 20 et 30 kg sur ton total du jour au lendemain. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Alors cette méthode, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le bracing and bracing. Cette méthode, elle a pour objectif de rendre ton corps beaucoup plus compact, solide et être plus stable. Avant de te l'expliquer, je vais être honnête avec toi, c'est une méthode qui peut être dangereuse pour certaines personnes ayant certaines maladies. Je t'avoue que j'ai pas réellement fait la recherche de c'est dangereux pour qui, etc. Je sais que c'est quelque chose qui peut augmenter ton risque cardiaque, etc. Ça peut être quelque chose à prendre en considération, c'est minime, mais c'est quelque chose qui, suivant tes antécédents médicaux, etc., il faut prendre en considération. Donc renseigne-toi quand même. Si tu as des problèmes au niveau du cœur ou des poumons ou quoi que ce soit, je te conseille quand même de faire attention avant d'utiliser cette méthode. L'idée, ça va être de contracter tes abdos et une fois seulement que tes abdos sont contractés, tu prends un maximum d'air que tu peux dans ton ventre. J'insiste sur le fait que c'est important de prendre l'air au niveau du ventre et pas au niveau de ta poitrine parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une pression intra-abdominale extrêmement puissante. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour avoir un bracing efficace. Pour ce qui est du bracing, je vais t'expliquer un petit peu comment on procède. Donc l'idée, ça va être tout simplement, tu es ici. Là, tu vas d'abord contracter tes abdos, donc tu fais un mini crunch entre guillemets. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment expirer tout mon air avant parce que ça me permet de mieux inspirer et je me sens plus fort. Donc, une fois que tu as contracté tes abdos, à ce moment-là, tu vas vouloir prendre un maximum d'air dans ton estomac, dans tes obliques, dans ton bas du dos. L'idée, c'est vraiment en fait que tu sentes que tu as de l'air qui va un petit peu partout, on va dire, pas juste devant dans tes abdos, parce que ça, c'est ce qui va arriver au début, tu vas voir, ça c'est très compliqué de comprendre comment prendre de l'air dans tes obliques et dans ton bas du dos. Mais c'est vraiment l'idée que tu dois avoir, c'est vraiment avoir cette bulle en fait 360 degrés autour de ton corps. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas être paré pour pouvoir commencer ton squat dans les meilleures conditions. Il faut vraiment que tu t'entraînes sur ce mouvement-là parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel du tout, qui va être très compliqué au début, mais il suffit de le faire 5-10 fois en début d'entraînement et je peux t'assurer que tu vas voir une grosse différence sur tes perfs. Maintenant, si tu as déjà vu des compétitions de powerlifting, ça prend tout son sens de pourquoi les athlètes prennent tous une énorme respiration avant de commencer leur mouvement. Une dernière chose dont je voudrais te parler, c'est le fait que la plupart des personnes arrivent à avoir un bon bracing au début, mais qu'au fur et à mesure qu'ils descendent dans le squat notamment, ils perdent en fait cette tension. Si tu perds cette tension, forcément, tu pars dans un moment où tu as 100% de tension, à un moment où tu n'en as plus du tout, tu arrives en bas du mouvement là où en plus, mécaniquement, c'est le plus dur, il y a 9 chances sur 10 pour que tu loupes le mouvement. Donc c'est vraiment important que tu restes focus sur ton bracing et que systématiquement pendant toute la durée du squat, tu pousses vraiment avec tes abdos contre la ceinture, avec tes obliques contre la ceinture, avec tes lombaires contre la ceinture. L'objectif, c'est vraiment que tu fasses une bulle 360 où en fait tout le tour, on va dire, de ton corps est vraiment engagé, contracté et poussé contre la ceinture et c'est ça qui va te donner davantage de force. Si tu penses bien, c'est presque toujours à cause du bracing que tu as du mal au squat. La raison pour ça, c'est que tu vois par exemple sur du leg press, ça va être possible et entre guillemets assez facile de mettre 3, 4, 500 kg. Au squat, c'est pas du tout la même. Donc forcément, c'est quoi la différence entre les deux? Alors oui, il y a un petit peu une question d'amplitude, c'est vrai. Évidemment, le mouvement n'est pas le même, ton buste est un petit peu plus penché. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement que tu as un endroit où t'asseoir et donc tu n'as pas besoin en fait d'utiliser vraiment ce bracing autant que sur un squat. Donc c'est vraiment la raison principale. Donc ne sous-estime vraiment pas l'importance du bracing. Une des astuces que je peux te donner au début pour apprendre à faire un bracing vraiment qualitatif, c'est en fait de mettre ta ceinture au cran auquel tu le mets habituellement et tout simplement faire un bracing. Donc en fait tu pousses tes abdos, tu pousses tes obliques, tu pousses ton bas du dos un petit peu un à la fois, après tu essaies de faire tout en même temps et tu fais ce genre de choses, tu le fais 5-10 fois avant ton entraînement. Je peux t'assurer que quand tu vas arriver sous les barres, tu vas te sentir bien plus fort. Donc vraiment force-toi à contracter très fort tes abdos, à pousser très fort dans le bas du dos, dans les obliques, dans les abdos, pour vraiment créer cette bulle 360. Et c'est à ce moment-là en fait que tu vas te sentir le plus fort possible. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à la liker. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.